Ouf, 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 ouf. Bienvenue à tous. Bienvenue à Cinémanex Matinée, édition du lundi 26 août 2024. Aujourd'hui, on va parler de 3 sujets. Alors, on commence immédiatement. Underneath my head and shouted, "Wake up, Cecil, wake up." Oui, wow, les lundis, c'était jamais facile, hein? C'est toujours un petit peu plus difficile de partir ça, là. My God. C'est mon deuxième lundi avec vous en matinée comme ça. Premier sujet que j'ai reçu, c'est la fin maintenant pour le 16e Festival international de cinéma et d'art, les Perséides. On a sorti le palmarès. Alors, c'est ceci. Le 16e Festival international de cinéma des Perséides s'est terminé ce soir au Centre d'art de Percé dans une atmosphère de grande fébrilité avec la soirée de clôture en présence de Charlotte Lebon, présidente du jury, des membres du jury Sophie Fauché et Sophie Desmarais et de nombreux invités. La programmation de ce 16e festival proposait plus de 120 films en provenance de 30 pays. La fréquentation du public a rempli de nombreuses salles à capacité dans les 3 cinémas à Percé et Gaspé. Le jury de cette année était présidé par Charlotte Lebon et composé de Sophie Fauché et Sophie Desmarais. Il a attribué le Grand Prix du jury des Perséides 2024 à Benel et Adama de Ramata Toulaye. Si, le prix du meilleur long métrage documentaire est attribué à Never Look Away. Bon, je vais nommer les titres pour faire ça un peu plus rapidement. Là. Le prix Louis Roy Gaspésie des Îles avec une bourse de 2500 offerte par la Caisse des Jardins du littoral gaspésien qui récompense le meilleur film gaspésien est remis à toujours les mêmes. Euh, on dirait que ça fait bizarre de dire ça, mais le titre du film, c'est ça, toujours les mêmes. Euh, le jury des courts-métrages composé de Mathieu Leroux-Roy et Annick Loisel ont eu la lourde tâche d'évaluer 56 œuvres lourdes, mais ô combien palpitantes et enrichissantes. Les propositions étaient étonnantes, créatives et pour certaines engagées. Tiens, on va faire plaisir à tout le monde en disant ces mots-là. Là. Weston récipiendaire. Tout d'abord, 2 mentions à Mémoire métisée pour le montage, la musique et le scénario, ainsi que Canada vertical pour les prises de vue et à couper le souffle. Le grand gagnant, entre autres, pour l'originalité du scénario, le montage et sa distribution convaincante est Le premier panier à roulettes. Meilleur court-métrage d'animation, un très gros coup de cœur du jury pour l'intelligence et l'humour du scénario pour la richesse des dessins. Le gagnant est Les Fleurs sauvages. Meilleur court-métrage international. 2 films ont retenu l'attention des jurys pour leur scénario, la performance des acteurs et actrices, les prises de vue, le montage et le sujet percutant. Prix ex aequo. Il y a eu Eldorado et There is no Friend's House. Meilleur court-métrage jeunesse. Tout d'abord, une mention pour l'originalité de l'animation et le montage avec Where Rabbits Come From et le grand gagnant, entre autres, pour la performance pleine de justesse des enfants et le scénario est Peut-être pour toi. Ouais, c'est ça le titre, Peut-être pour toi. Les coups de cœur du public sont allés à Ababouiné, qui va d'après être très populaire dans les grandes salles de cinéma au Québec pour le long métrage et Dors près de moi pour le court métrage. Rappelons que le réalisateur André Forcier et l'acteur Rémi Girard ont reçu le prix d'honneur Les Perséides pour l'ensemble de leur carrière. Le festival tenu par cette reconnaissance a contribué au rayonnement du cinéma d'auteur au Québec et à l'international. L'année prochaine, la 17e édition du festival Les Perséides se déroulera du 18 au 24 août 2025. Alors, félicitations aux gens qui sont responsables de ce festival international de cinéma et d'art de Percé. Perséides, ça a l'air bien marché. Puis, tant mieux. Il faut de ce genre d'événements pour pouvoir propager l'amour du cinéma avec ce festival-là. Bravo. Deuxième sujet. Ça, c'est spécial parce que j'ai cité, je me rappelle, que ça va vite, là, l'un des premiers festivals internationaux fait Black Montréal. Et cette année, pour le 20e édition qui va être. Je vais lire le document. Là. Spike Lee, célèbre producteur-réalisateur, président d'honneur du 20e Festival international du film Black de Montréal et ouvre le festival avec une conférence intime le 25 septembre, donc dans un mois à peu près, à 19h30 à l'Olympia.
Il y a des billets qui sont disponibles si vous allez sur le site web de montrealblackfilm.com. On va dire ça comme ça parce que donc, le Festival international du film Black de Montréal est honoré et ravi d'annoncer que Spike Lee, cinéaste et producteur lauréat d'un Oscar, est le président d'honneur de sa 20e édition. Bravo aux organisateurs d'avoir été chercher ce monsieur. Créé par la Fondation Fabienne Collat, que j'ai croisé lorsque j'avais assisté à l'un des premiers événements. Je pense que c'était, je me rappelle bien, à l'Hôtel de Ville de Saint-Léonard, qu'on avait cette petite soirée d'ouverture. Bon, OK, excuse-moi. Le 20e Festival international du film Black de Montréal se déroulera du 25 au 29 septembre 2024 en présentiel et en ligne. Coïncidant avec le 35e anniversaire de la sortie de Do the Right Thing et célébrant sa carrière de 45 ans, le Festival international du film Black de Montréal présentera une conversation intime avec Spike Lee lors de son gala d'ouverture, le 25 septembre à 19h30 à l'Olympia. Animé par la fondatrice du festival, Fabienne Collat, cette conversation suivra une rétrospective vidéo de la carrière de Lee, Spike Lee, mettant en lumière sa contribution exceptionnelle à l'industrie cinématographique ainsi que sa quête constante de redéfinir le rôle des talents noirs devant et derrière la caméra. Les billets réguliers et VIP sont maintenant disponibles sur le site web du festival. Toutes les, parce qu'il y a beaucoup de textes, là, mais Spike Lee est considérablement façonné bon, excusez-moi. Spike Lee a considérablement façonné l'avenir du cinéma en repoussant les limites de l'innovation, en explorant divers genres et formes et en abordant des sujets qui font réfléchir et qui remettent en question le statu quo. Il a transformé le paysage du cinéma indépendant et redéfini le rôle des talents noirs dans l'industrie cinématographique. Ces films sont des commentaires sociopolitiques audacieux qui remettent en question les postulats culturels, en abordant non seulement la question de la race, mais aussi celle des classes sociales et de l'identité des genres. Qui n'a pas vu les films de Spike Lee? Là, il y a beaucoup de textes, je ne vais pas tout lire parce que c'est vraiment, vraiment long comme communiqué. Là. Je pense que j'en aurais comme pour 10 minutes juste à lire ça, de ce communiqué-là. Mais en tout cas, à propos du Festival international du film Black de Montréal, c'est créé en 2005 par la Fondation Fabienne Collat. Le Festival international du film est aujourd'hui le plus grand festival canadien de cinéma entièrement dédié aux réalités noires des quatre coins du monde. Il vise à offrir au public les plus belles et les plus étonnantes découvertes du cinéma black tout en offrant un forum de discussion sur les grands enjeux culturels, sociaux et socio-économiques. Le festival a pour mission de favoriser le développement de l'industrie du cinéma indépendant et de présenter davantage de films sur la réalité des Afro-descendants dans le monde entier. Donc, je vous invite à aller chercher plus d'informations directement sur le site web, le montrealblackfilm.com. C'est vraiment cool. Moi, je trouve ça intéressant. J'avais assisté, c'est ça, à une présentation. Un moment donné, j'étais avec Guy Comartin de le frelonvert.com et puis on avait passé une belle soirée. C'était intéressant. Euh, Quand j'ai vu ce communiqué-là apparaître dans mes courriels, j'ai dit, ça, faut que je parle de ça parce que ça me rappelle des bons souvenirs parce qu'on a passé une belle soirée. On a été bien accueillis. Puis c'est intéressant comme soirée. Donc, moi, je vous invite à assister à ça. Le Festival international du film Black de Montréal, déjà 20e anniversaire. Ça va super vite. Troisième et dernier sujet pour ce matin. J'ai ceci, Comme le feu de Philippe Lesage, dévoilement de la bande-annonce, sorti au Québec le 6 décembre. Maison Catière et Productions L'Unité Centrale sont heureuses de dévoiler la bande-annonce québécoise du plus récent film de Philippe Lesage. Rappelons qu'après avoir obtenu le Grand Prix du jury Génération à la Berlinale en février, Comme le feu a été sélectionné dans différents pays et festivals internationaux, notamment au prestigieux festival de La Rochelle en présence du réalisateur et du comédien Harry Werthaler. Excusez-moi. Lors de sa 52e édition qui a eu lieu du 28 juin au 7 juillet. Auparavant, il a été présenté en avant-première au Champs-Élysées Film Festival de Paris. Par la suite, le film sortira partout en France le 31 juillet et au Québec le 6 décembre. Jeff, 17 ans, est secrètement amoureux d'Alyosha. Je ne sais pas si c'est Alioka ou Alyosha. Tous deux admirent le mystérieux Blake, un vieil ami du père de la jeune fille, qui les invite à passer quelques jours dans son chalet de chasse au cœur de la forêt québécoise. Là, en pleine nature, les deux adolescents vont être confrontés à un monde d'adultes puérils prêts à s'embraser. OK. Philippe Lesage est entré dans le cinéma par le documentaire
c'est souvent ce que les bons réalisateurs font en commençant. Après Ce cœur qui bat, Lesage passe au long métrage de fiction. En 2015, Les Démons est lancé en compétition dans le plus grand festival de films d'Espagne à San Sebastián, puis a été sélectionné dans une cinquantaine de festivals à travers le monde. Le film a obtenu de nombreux honneurs, dont le prix Gilles Carle et le Golden Gate Award au Festival de San Francisco. Il a aussi fait partie. J'avais fait une pause parce que j'étais là tout. Did you ever been to San Francisco? Bon, il a aussi fait partie de la sélection du TIFF, le Toronto International Film Festival, Canada's Top 10. Genèse, son deuxième film, excusez-moi, Genèse, qui est sorti en 2018, son deuxième film récolte de nombreux prix depuis sa première compétition officielle au Festival de Locarno. Il est sélectionné dans plus de 70 festivals, dont le AFI Fest, l'American Film. Comment ça s'appelle ça? AFI. Anyway. Au TIFF Canada Top 10, Genèse reçoit des critiques positives, notamment dans New York Times pour le Critics' Pick, Los Angeles Times, Le Monde, Libération, El País, Variety, Hollywood Reporter, The Globe and Mail. Et maintenant, Comme le feu, en 2024, est une production de l'unité centrale en coproduction avec Shellac Sud, écrit et réalisé par Philippe Lesage, produit par Galilée Marion Gauvin et coproduit par Thomas Ordonneau, avec la participation financière de la SEDEC, de Téléfilm, de tous nos impôts, autrement dit, en collaboration avec Radio-Canada et Crave, et le soutien de Région Sud-Provence, Alpes, Côte d'Azur, en partenariat avec le CNC. Les ventes internationales sont assurées par B4 Film. Donc, c'est ça. Ils ont annoncé la sortie pour la bande-annonce du film Comme le feu, qui sera présenté au Québec à partir du 6 septembre par Maison 4/3. Et voilà, c'était les communiqués d'aujourd'hui. J'espère qu'on va passer une bonne semaine. Moi et ma conjointe, on attend de nouvelles demain. Donc, je serai excessivement, fébrilement nerveux et anxieux demain. Je vais être avec vous pour le Cinémax matinée. Mais sachez que je vais être en même temps très attentif à mes courriels et le téléphone de la journée de demain. Puis je vous en reparlerai dès qu'on aurait des nouvelles là-dessus pour de plus amples informations, ce qui va arriver aussi avec un peu les prochaines journées ou prochaines semaines, sûrement pour quelques changements d'horaire pour les directs de Cinémaniacs. C'est là-dessus, passez une bonne journée. On va y travailler fort, on va faire des sous. Puis on se reparle demain. Bye bye tout le monde. Underneath my head and shouted, wake up, Cecil, wake up.